Salut à tous. Voici encore une fois votre rendez-vous culturel Les Grandes Lignes, une bonne dose de couleurs pour chasser la grisaille et apporter les couleurs de l'art et de la culture pour un moment d'évasion. Dans cette édition, nous vous proposons une rétrospective d'une exposition de l'association CEVART à La Pravasighat durant les mois de février et mars. Comme toute chose, l'accès à cette exposition aura été interrompu, mais nous vous y emmenons par le biais de la télévision. Place à l'art, suivez la ligne. C'est donc dans l'enceinte de ce haut lieu historique, classé patrimoine mondial par l'UNESCO, que l'association CEVART choisissait de présenter une exposition intitulée « The Essence of ». Une exposition qui visait à rendre hommage à la contribution de nos ancêtres dans la naissance de la culture et des traditions de notre nation pluriculturelle. Le coup d'envoi de cet événement était donné le 27 février 2021 en la présence du ministre des Arts et du Patrimoine culturel, l'honorable Avinash Tilak. Donc on n'a pas eu vraiment d'activité pour exposer et inviter les gens à venir voir les expositions. Donc pour nous, c'était la deuxième collaboration avec la Pravasighat Trust Fund. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre première édition, on avait travaillé avec les enfants en situation difficile avec plusieurs ONG. Et les artistes de notre groupe ont organisé des ateliers créatifs. Et là, ce qui se passe, c'est que on a voulu mettre en place une exposition pour valoriser les artistes surtout et leurs œuvres. Les vieilles pierres de ces murs s'offrent tel un écrin pour une variété d'œuvres, qui chacune aborde un aspect de ce grand chapitre des premières immigrations d'ouvriers sur notre île. Donc l'expo en elle-même parle de tradition, de culture amenée à Maurice par nos ancêtres. Donc les œuvres parlent d'eux-mêmes. Donc on a des scènes, des mises en scène de peinture où on voit la culture emmenée par nos ancêtres à l'époque où ils sont arrivés à Maurice. Donc les œuvres sont vraiment, ça parle d'un thème très particulier, c'est le mauricianisme. Donc on a culture chinoise, culture indienne, plusieurs cultures qui se rejoignent sous une seule toile. À l'image de notre culture, cette production picturale est multicolore et pluridisciplinaire. Si elle est essentiellement figurative, cette manifestation présente une grande variété de déclinaisons reflétant les multiples facettes du sujet. Autant que les tableaux qu'elle porte, les pierres de ces murs ont elles aussi leur histoire à raconter. Au fait, ce lieu, c'est un lieu vraiment emblématique. C'est le World UNESCO Site, donc ça apporte plus de valeur encore avec les œuvres qui sont exposées. C'est d'ailleurs là où tout a commencé. L'arrivée des travailleurs engagés, la culture qui arrive à Maurice. Donc, on a trouvé l'idée de mettre en place l'expo ici. Ça rentrait bien dans le cadre. Beaucoup de tableaux évoquent le quotidien de ces ancêtres très humbles, venus de divers continents qui ont foulé le sol mauricien, ayant pour unique richesse leur labeur. Le lieu ne manque pas
de toucher chaque artiste. Définitivement, je ressens une différence dans le fait que c'est un site patrimoine culturel. En même temps, on sait que les premiers indentured laborers ont passé par cette porte et c'est une connexion directe avec moi, ma recherche d'identité. C'est une connexion directe. Et du coup, je vois le tableau avoir vraiment un symbole. Quoi de plus symbolique en effet que ce lieu historique qui accueille aujourd'hui un hommage artistique d'une jeune génération. Un regard des Mauriciens d'aujourd'hui sur un passé parfois douloureux. Ce lieu aura été témoin de ces milliers d'immigrants ayant quitté leur terre natale pour emprunter les marches de la Prava Sighat menant vers une terre inconnue. Au fil des siècles, l'incertitude, la précarité et la lutte aura engendré la diversité et le progrès. C'est le commencement de tout, quoi. Ici, ça va être premier marche qu'ils ont tout traversé comme esclaves ou comme travailleurs engagés. C'est tout le début de l'île Maurice. Et à partir de là, chaque famille construit sa famille. Et nous, là, moi, comme ma génération, ma famille, moi, débute ici. Et Moko, il y a une grande importance dans la vie de tout Mauricien. Le passé n'est pas coloré que de souffrance. Comme ses œuvres semblent l'évoquer, le peuplement de notre île est aussi une belle histoire de transmission culturelle, de coutumes et de folklore, et enfin de la valeur ancestrale du travail comme chemin vers un avenir doré. D'une façon, il montrait que nous sortis vraiment de l'origine. Parce que d'une façon, si nous exposons les autres places, mais il y a un petit monde culturel, il y a autant à l'importance. Mais là, ici, je pense l'endroit est bien situé pour nous exposer, surtout le thème culture. Cette culture mixte et resplendissante qui fait la fierté de Maurice aura été portée en toute simplicité par les générations qui nous ont précédés. Dans les champs, dans les petits commerces, sur la mer et partout ailleurs, nos aïeux, venus de divers coins de la planète, auront travaillé ensemble dans la concorde et l'unité que symbolise notre quadricolore. Telle une barque en équilibre sur la surface de l'océan, c'est cette paix construite ensemble qui nous guide encore vers un meilleur lendemain. Quelque part, c'est un petit peu spirituel parce que mes ancêtres sont venus ici. Ils ont fait la marche, ils ont monté la marche. Et pour moi, c'est une honneur d'être ici, dans leur présence, quelque part, que je suis en train d'honorer mes ancêtres. De nombreuses œuvres semblent en témoigner. Les grandes qualités transmises de génération en génération sont la dignité face à la difficulté, la sérénité et la foi que l'effort fourni chaque jour s'accumule comme autant de points qui s'assemblent un jour pour produire un grand chef-d'œuvre. Même si ce chef-d'œuvre se construit pendant longtemps avec de très humbles matériaux. Pour moi, ça rentre dans l'aspect que, surtout avec la matière que j'ai travaillé, que c'est dans un monument bien en roche, bien en bois, et que j'ai aussi utilisé les matières qui sont en train de biodégradables pour le faire.
Certaines œuvres évoquent aussi la grande richesse de notre savoir-faire venu des terres ancestrales, comme ces gestes et connaissances à la base même de notre richesse culinaire. Cette cuisine mauricienne aux saveurs multiples résulte d'un héritage et d'une intelligence de la main transmis au fil des générations. Expo Vertigat, c'est un honneur qui banane offert moi et aussi de la chance et l'occasion de démontrer mes qualités qui n'a de moi en termes de digital photographie. Avec le recul historique, nos artistes peuvent aujourd'hui relier le passé et le présent avec un sens de perspective. Certains choisissent visuellement de relier ces éléments en un parcours à la fois visuel et autobiographique. Mon tableau représente le début de moi, de ma famille, quand nous sortis en Chine, comment ça cheminement de la Chine, ici me représenté par la Grande Muraille de Chine jusqu'à Maurice, jusqu'à la montagne des Signaux qui me mettait. Et c'est un long chemin de là-bas jusqu'ici pour nous commencer notre génération, notre vie, notre famille ici. Et de là, la Chine et Maurice. Maurice, c'est le Sega et le Dodo. Le passé se conjuguant au présent. Pas une contradiction, mais plutôt un rappel que le vécu de nos ancêtres reste aussi un miroir, une dimension où nous pouvons parfois adresser nos questions fondamentales. À travers mon tableau, j'ai voulu poser une question. À un moment donné, je pense que tout homme a besoin de se remettre en question. Et de là, c'est une réponse que j'apporte à travers ce tableau. C'est une réconciliation avec mon enfance. Du coup, il y a tout un aspect culturel, il y a tout un aspect de l'histoire, contribué à travers mes parents, mes grands-parents, et tout ce qui m'a entouré physiquement et moralement. L'exposition The Essence of se donnait pour but d'explorer la richesse culturelle de l'héritage laissé par nos ancêtres. Rien ne témoigne autant de cette diversité que nos fêtes et célébrations, des moments de joie et de partage qui s'étalent tout au long de l'année et qui nous rappellent à quel point les Mauriciens portent l'empreinte du monde entier. Mon tableau est intitulé « À nous fêter ». Il représente toutes les fêtes culturelles qu'il y a à Maurice. Par exemple, fête chinoise, fête Diwali, Holi, Eid. Alors, mon envie de mettre l'emphase sur nos culture à Maurice parce que dans tout pays, il n'est pas comme ça. Dans nos pays, nous tous restons ensemble et avec toutes nos différences, toutes nos différentes origines. Et c'est plus, même l'emphase plus sur cette fête culturelle-là, parce que c'est au moment que nous tous venons ensemble nous fêter. Avec le temps est venu le progrès et le changement. Avec la modernité, le lieu du travail s'est graduellement éloigné de la terre. Une conséquence naturelle du développement, certes. Mais à un moment où le développement durable et la résilience reviennent à l'agenda mondial, l'art se permet aussi de poser la question du délaissement graduel de la terre nourricière, qui aura été la force de notre croissance et de nos aïeux. Bon,
là, c'est basé sur les indentured laborers, nos ancêtres qui sont venus ici pour cultiver spécialement la terre. Et on a essayé d'honorer leur présence et aussi de montrer un petit peu que ça est en train de disparaître. La cultivation de la canne à sucre, les deux œuvres que j'ai faites, c'est basé sur la canne à sucre. Et un qui est en pointilliste et un qui est sur les matériaux recyclage comme les tôles qui sont en train de pourrir et les magazines qu'on est en train de jeter. Et j'ai essayé de faire ressortir, valoriser un petit peu la femme et l'homme qui étaient les deux comme travailleurs indentured laborers et aussi de montrer la force, véracité et qu'ils avaient à l'époque pour manœuvrer la terre et la canne à sucre que nos jeunes ne font plus maintenant. De ces laboureurs et agriculteurs d'autrefois, une poignée perdure encore. Avec la mécanisation de l'agriculture, ces quelques laboureurs restants sont peut-être les derniers. L'art permet d'immortaliser ces héritiers des premiers laboureurs, derniers représentants d'un métier qui s'efface. Je préfère le Bandimoun qui ressemblait à nos personnages engagés, qui travaillent vraiment pour l'histoire et pour l'île Maurice. Donc, mon thème déjà, il montre nous un personnage qui travaille dans le champ de canne et qui travaille dur là-bas. Donc, ce matin, bonheur, déjà dans le carreau. Dans les comédiens bonheur, c'est 3h30 et 4h du matin. Et donc, c'est ça notre moyen de vivre et aussi notre passion et l'amour pour la terre. Donc, ce que la Pavazigat, c'est un personnage engagé qui travaille vraiment dur. C'est une personne, c'est nos parents, grands-parents et bien sûr un ancêtre. Aujourd'hui encore, les yeux de nos contemporains semblent refléter ceux de nos arrière-grands-parents. Pour les quelques rares personnes qui vivent encore à ce rythme ancien de la Terre, nous pouvons presque voir cette simplicité d'antan qui a forgé notre pays. À travers courage et détermination, quelques siècles de cela, nos prédécesseurs ont ramené sur cette terre d'accueil l'essence de leur culture, l'essence de leur croyance, l'essence de l'humanité dans sa lutte perpétuelle pour un meilleur lendemain. Alors, Essence of, c'est Essence of Cultural and Traditional Heritage, Bridging Mauritius. Donc, c'est toute la culture amenée à Maurice pour former justement le thème du mauricianisme. Comme de nombreux lieux liés à notre passé, la Pavazigat est ce canevas où se mélangent toutes les forces qui assurent la dynamique de notre peuple en évolution. Sevart aura donc tenté de rendre un vibrant hommage à la mémoire de ceux qui ont traversé ce lieu et qui vivent toujours en nous. Je pense à Pavazigat, c'est je pense à mes grands-parents, donc qui travaillent vraiment très très dur pour nos personnes, pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour moi-même, pour mon papa, pour moi. Et aussi, les personnages de nos jours pas trop connaissent l'histoire de la Pavazigat, pas connaissent l'importance des personnages qui travaillent dur pour nous comme nos ancêtres, parce que la technologie et que la nouveauté, il un petit peu envahir nos jeunesse de nos jours. Donc, ça l'encadrement là, je nous manque un petit peu. Donc, suite avec nos portraits, nos tableaux, même nos photos qui nous exposés, il passe une béchage derrière pour Bana, connaît vraiment qui ça représente. Et donc, peut-être ça fait un petit clic pour eux, peut-être dans le website, dans la toile, pour chercher un petit peu c'est quoi ça personnage qui tu peux faire et qui te soutient pour l'île Maurice en entier. Peut-être que ces œuvres et le vécu des artistes d'aujourd'hui reflètent un peu des aspirations d'hier, la volonté de grandir, le besoin d'avancer, le sens du sacrifice de soi pour la génération suivante. Dans la culture chinoise, l'ancêtre, le passé, a une importance primordiale dans chaque famille. Parce que sans l'ancêtre, sans le passé, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes maintenant. Alors le fait qu'il est là,
Il fait nous rappel qui quand même nous une racine, ne pas sortir n'importe où. Nous sortir quelque part et nous venons ici. Et si nous quittons que nous étions avant, si nous quittons que nous étions avant, je ne sais pas quoi, si je suis donc bien, je suis humoriste. Peut-être chercher un plus bon avenir, un plus bon l'espoir, un plus bon soleil, disons. Et ici, même si dit, je suis venu pour construire quelque chose. Je ne suis pas venu pour une cachette, je suis venu pour construire quelque chose. Et moi, quand la preuve, c'est Maurice est là. Nous construisons l'île Maurice et l'île Maurice de maintenant, là, c'est grâce à eux. Grâce à cet espoir et cette détermination à vivre mieux. La situation de vigilance sanitaire aura malheureusement écourté cette exposition. Malgré cela, nous espérons que cette captation vous aura traduit un peu de son essence. La traversée de nos aïeux, à travers la précarité et l'incertitude vers un horizon plus prospère, garde une résonance aujourd'hui encore. Alors que le monde change de peau, les valeurs d'antan sont peut-être cette vieille source oubliée qui attend qu'on revienne lui rendre visite. Dans la simplicité d'autrefois se trouve peut-être la clé de la résilience d'aujourd'hui et de la prospérité de demain. En espérant que ce parcours aura été inspirant, nous vous souhaitons bon courage dans tous vos défis au quotidien. À bientôt et en toute chose, agrippez-vous bien à la ligne.